Pourquoi les dictateurs coupent-ils Internet? Pendant des décennies, les dictateurs africains ont régné grâce à une arme redoutable, le contrôle de l'information. Les journaux, les radios, la télévision, tout passait entre leurs mains. Le peuple ne sait que ce que le dictateur veut que vous sachiez. Et ce qui doit être caché sera caché. C'est simple. Celui qui maîtrise la parole publique maîtrise le peuple. Mais aujourd'hui, une révolution silencieuse a tout bouleversé. Internet. Un téléphone, une connexion et la dictature tremble. Car Internet n'est pas seulement un outil de communication, c'est une arme de vérité. Avec une simple vidéo filmée dans un village isolé, un citoyen peut révéler au monde entier les exactions du régime. Avec un tweet ou un post Facebook, un activiste peut mobiliser des milliers de personnes en quelques heures. Internet détruit le monopole de la parole et donne la voix à ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. C'est pourquoi les dictateurs détestent Internet. Pour eux, chaque connexion est une menace. Alors ils réagissent. Comment? En créant de fausses armées numériques pour propager leur propagande, en traquant les journalistes citoyens et surtout en coupant Internet. Et ça, on le voit partout. On l'a vécu en Ouganda, au Tchad, en RDC, au Soudan, au Gabon. À chaque élection contestée, à chaque manifestation massive, le réflexe est le même, couper Internet. Mais pourquoi couper Internet? Parce que c'est le seul outil qu'ils ne contrôlent pas totalement. Quand Internet est coupé, le peuple est isolé. Impossible de montrer la fraude, impossible de coordonner des marches, impossible d'alerter le monde extérieur. La coupure d'Internet devient une prison invisible. Mais il y a un paradoxe. Plus les dictateurs coupent Internet, plus cela prouve qu'ils ont peur. Peur que la vérité sorte. Peur que le peuple découvre sa force. Peur que le mensonge s'effondre. La leçon est claire. Internet, c'est l'arme du peuple contre la propagande. Mais encore, faut-il savoir s'en servir. Car un téléphone peut être un outil de divertissement, une fabrique de futilité, ou bien un champ de bataille numérique où l'on conquiert sa liberté. Alors la vraie question est la suivante, encore une fois. L'Afrique va-t-elle transformer Internet en instrument de libération ou le laisser simplement aux mains des dictateurs et au divertissement? À méditer. À méditer. Nous avons atteint un niveau où les peuples africains ont été tellement travaillés qu'ils ont oublié qu'ils sont forts. Un peuple qui vit longtemps sous dictature finit par perdre la conscience de sa propre puissance. Le dictateur ne gouverne pas seulement par des armes, il gouverne surtout par la peur, la propagande et l'endoctrinement psychologique. Chaque jour, il répète au peuple qu'il est faible, qu'il ne peut rien changer, que toute tentative de révolte est vouée à l'échec. Et à force d'entendre ce discours, le peuple finit par l'accepter. Il en arrive à croire que sa souffrance est un destin inévitable, que l'injustice fait partie de la normalité, que le tyran est invincible. Voilà comment l'endoctrinement transforme une nation forte en une foule résignée. Mais l'histoire nous enseigne une vérité simple. Aucun dictateur n'est plus fort que son peuple. Lorsque le peuple se lève, aucun régime autoritaire ne peut résister longtemps. Regardez le Portugal en 1974. Le régime autoritaire de Salazar et de son successeur Marcelo semblait solide. Pourtant, avec la révolution des œillets, le peuple portugais et une partie de l'armée ont mis fin à près de 50 ans de dictature en une seule journée, sans effusion de sang majeur. Le peuple avait retrouvé sa force. Regardez le Mali en 91. Moussa Traoré dirigeait d'une main de fer depuis plus de 20 ans, utilisant la répression et la peur. Mais quand les étudiants et les travailleurs sont descendus dans la rue, l'armée a fini par basculer et son régime s'est effondré. Le peuple malien a montré que même les régimes les plus enracinés pouvaient tomber face à la volonté populaire. Regardez l'Indonésie en 98. Suharto régnait depuis 31 ans, tenant son pays par la corruption et l'armée. Mais une crise économique et la colère de la jeunesse ont réveillé les masses. En quelques semaines de manifestations massives, le président à vie a dû démissionner. Ces cas montrent que la véritable force n'est jamais entre les mains du dictateur, mais entre celles du peuple. Seulement voilà, tant que le peuple croit au mensonge de son impuissance, il devient sa propre prison. C'est pourquoi la première bataille n'est pas militaire, elle est psychologique. C'est une lutte pour que chacun comprenne que se laisser décourager, c'est livrer son pays à la tyrannie et condamner l'avenir des générations futures. C'est ainsi que je suis ici sur TikTok, c'est ainsi que je crée des vidéos, c'est pour
éveiller les consciences, pour enseigner, pour déclencher des choses. Mais à moi tout seul, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut 1 million d'autres personnes comme moi. Et vous avez des réseaux sociaux. Créez du contenu, s'il vous plaît. Créez du contenu, parlez avec le cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un discours très professionnel. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études en politique. Simplement, dites ce qui vous énerve. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'un peuple qui parle, c'est un peuple qui fait peur. Votre silence nourrit la dictature. Votre discrétion alimente les chaînes qui vous enferment. Enfin, faites quelque chose. Mon Dieu. Oh, vous me rendez dingue. Après le Népal, c'est Madagascar qui vous donne une leçon de révolte. À Madagascar, un mouvement citoyen est né sous le nom de Léo Délestage. Depuis des mois, les habitants de la capitale vivent sans électricité régulière et sans eau potable, comme dans plein d'autres pays africains. Mais vous ne boudez jamais. Face à cette souffrance, la jeunesse malgache a décidé de dire simplement stop. Elle s'est organisée, d'abord en ligne, puis dans la rue. Ce mouvement n'est pas guidé par un parti politique, ni par un leader charismatique. C'est un cri collectif, un cri du peuple. Au départ, la mobilisation était pacifique. Des slogans, des pancartes, des rassemblements. Mais faute de réponse claire du gouvernement, la colère a enflé, débordant, parfois en violence, en pillage et en incendie. Pour les autorités, la réaction fut la répression. Gaz lacrymogène, couvre-feu, arrestation. Mais quoi qu'il arrive, un message est déjà passé. Le peuple malgache a montré qu'il sait se lever pour ses droits essentiels. Et c'est là que nous devons féliciter le peuple malgache. Car même si la situation est difficile, même si certains débordements sont regrettables, cette révolte a révélé une vérité universelle. Sans électricité et sans eau, il n'y a pas de dignité humaine, il n'y a pas de développement possible. La leçon pour les autres peuples, c'est que ce qui se passe à Madagascar n'est pas seulement un cas isolé. Beaucoup de pays africains connaissent les mêmes coupures, les mêmes pénuries, la même indifférence des autorités. Et souvent, nous subissons en silence. Le peuple malgache nous enseigne qu'on ne doit jamais considérer l'électricité ou l'eau comme des privilèges, mais comme des droits fondamentaux. L'Afrique ne peut pas rêver d'industrialisation, de numérique ou d'émergence tant que ces populations n'ont pas accès à ces services de base. Organisez-vous quand vos droits sont bafoués. Parlez d'une seule voix pour demander ce qui est vital, ce qui est essentiel. Nous sommes au 21e siècle, nom de Dieu. Refusez la résignation car chaque fois qu'un peuple se tait, le pouvoir s'endort. Le mouvement Léo Délestage est plus qu'une colère passagère, c'est une leçon pour toute l'Afrique. Leçon de courage, de dignité, leçon de responsabilité. Et à vous, frères et sœurs malgaches, félicitations. Mais vraiment, félicitations. Vous avez rappelé au monde que les peuples africains savent se lever. Après le Népal, c'est Madagascar qui vous donne une leçon de révolte. À Madagascar, un mouvement citoyen est né sous le nom de Léo Délestage. Depuis des mois, les habitants de la capitale vivent sans électricité régulière et sans eau potable, comme dans plein d'autres pays africains. Mais vous ne boudez jamais. Face à cette souffrance, la jeunesse malgache a décidé de dire simplement stop. Elle s'est organisée, d'abord en ligne, puis dans la rue. Ce mouvement n'est pas guidé par un parti politique.